La naissance de Déodat fut un atterrissage brutal. Nécessité faisant loi, Enid et Honora devinrent cette sorte d'adultes qu'on appelle des parents. D'avoir été enfants beaucoup plus longtemps que la moyenne des gens les handicapait. Ils conservèrent l'habitude de se réveiller le matin avec pour première pensée leur bon plaisir. C'était toujours Honora qui se rappelait à voix haute « Oh, le petit !» Conscient de décevoir, le bébé se fit d'emblée discret. On ne l'entendait jamais pleurer. Même affamé, il attendait patiemment le biberon qu'il tétait avec l'extase goulue d'un mystique. Comme Enid avait du mal à cacher l'épouvante que lui inspirait son visage, il apprit très vite à sourire. Elle lui en sut gré et l'aima. Son amour fut d'autant plus intense qu'elle avait craint de ne pas l'éprouver. Elle se rendit compte que Déodat n'avait rien ignoré de sa répugnance et l'avait aidé à la vaincre. « Notre fils est intelligent », déclara-t-elle. Elle avait raison. L'enfant-son avait cette forme supérieure d'intelligence que l'on devrait appeler le sens de l'autre. L'intelligence classique comporte rarement cette vertu qui est comparable au don des langues. Ceux qui en sont pourvus savent que chaque personne est un langage spécifique et qu'il est possible de l'apprendre à condition de l'écouter avec la plus extrême minutie du cœur et des sens. C'est aussi pour cela qu'elle relève de l'intelligence. Il s'agit de comprendre et de connaître. Les intelligents qui ne développent pas cet accès à autrui deviendront, au sens étymologique du terme, des idiots, des êtres centrés sur eux-mêmes. L'époque que nous vivons regorge de ces idiots intelligents dont la société fait regretter les braves imbéciles du temps jadis.